Salut à tous, c'est Vips. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 nouveaux tweaks. Donc c'est pas des tweaks qui sont sortis la semaine dernière, c'est pas des tweaks qui sont sortis il y a quelques jours, mais c'est des tweaks que je connais, c'est des tweaks que j'ai testés et que j'ai utilisés pendant une période, donc c'est pour ça que je vous les présente dans cette vidéo. Du coup voilà, on commence tout de suite avec le premier tweak. Le premier tweak c'est Ants. Donc Ants c'est quoi? Comme vous pouvez voir sur mon Springboard, j'ai des sortes de fourmis qui apparaissent. Donc en gros, Ants c'est ça sert à avoir une animation et ça marche sur toutes vos applications pour avoir des fourmis qui apparaissent sur votre, que ça soit l'écran verrouillé, l'écran d'accueil ou ce genre de choses. Voilà. Donc c'est ça, Ants. Et ça marche depuis iOS 1.1, donc c'est compatible sur toutes les versions. Le prochain tweak c'est SB Color. Donc SB Color c'est quoi? Ça sert à personnaliser la barre de statut. Donc comme vous pouvez voir au niveau des éléments de ma barre de statut, que ce soit l'horloge, la batterie, 4G ou mes barres de réseau, eh ben, ils sont écrits de manière jaune au lieu d'avoir vraiment la couleur blanche basique. Donc SB Color c'est ça. Malheureusement on peut pas customiser le fond de la barre de statut, on est obligé de la garder transparente. Donc maintenant, là on a tous les éléments pour personnaliser la barre de statut. Par exemple l'horloge, je vais la mettre en orange. Strings, donc ça c'est pour modifier le nom de l'opérateur, le logo 4G ou ce genre de choses. Je vais le laisser en jaune. Battery body et battery file, donc ça sert à changer la couleur de la batterie, donc ça soit l'aspect extérieur de la batterie, le contour, mais on peut également personnaliser le bloc qui est à l'intérieur de batterie. Donc par exemple le contour je vais le mettre en orangé et l'intérieur je vais le mettre en vert. LTE signal active ou LTE signal inactive, donc ça sert à personnaliser les barres de réseau, donc les barres de réseau qui sont disponibles, donc là j'ai 2 barres de réseau disponibles contre 2 autres qui sont indisponibles, donc inactives. Donc je vais mettre la barre de réseau disponible en rouge et la barre de réseau disponible je vais la mettre en blanche. Voilà, et après on peut également changer la couleur du Wi-Fi au moment où il est activé, désactivé, et d'autres paramètres tels que l'alarme et ce genre de choses. Voilà, donc là je fais un respring. Et voilà, donc vous pouvez voir que ma barre de statut a changé, toutes les couleurs se sont bien appliquées sur tous les éléments. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça SB Color, on passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak c'est Vesta, donc Vesta c'est quoi? Ça sert en gros à avoir un tiroir d'applications sur votre téléphone. Donc au lieu d'avoir les tweaks qui ouvrent juste 5 applications raccourcies ou ce genre de choses, là ça nous sert à avoir un tiroir d'applications comme sur Android. Donc par exemple, si je glisse mon doigt en bas à gauche, hop, ben vous pouvez voir que ce tiroir d'application s'ouvre. Donc j'ai au-dessus la barre de recherche, donc pour rechercher une application en particulier. J'ai également récent en bas, donc ça c'est toutes les applications que j'ai ouvertes récemment, donc j'en ai 4. Et en dessous j'ai All Apps, donc ça c'est toutes mes applications que je possède sur mon téléphone. Je peux ouvrir directement en faisant ça. Donc ce qui est cool, c'est que ça marche sur toutes les applications, que ça soit messages, photos, météo ou ce genre de choses. Et ben je peux accéder à toutes mes autres applications. Maintenant, si je vais dans les paramètres du tweak, donc Enable c'est pour l'activer, In-App Gesture, donc ça sert à choisir comment on souhaite activer le tiroir d'application. Donc moi j'ai mis glisser en bas à gauche, mais je pouvais mettre également glisser en bas à droite. Ensuite, Show App Label, donc ça sert à activer les titres dans votre tiroir d'application. Dark Background, donc on peut avoir le mode sombre sur Vesta, donc ça c'est cool, donc ça sert à avoir un fond noir au moment où vous ouvrez le tiroir d'application. Et remplace Spotlight, donc ça sert à changer le Spotlight pour avoir le tiroir d'application qui se met à la place. Ensuite, Show Recent, donc ça c'est les 4 applications que j'ai ouvertes récemment. Je peux décocher cette catégorie pour activer seulement mes favoris, donc ajouter des applications en favoris. Et au lieu d'avoir la catégorie récente, je vais avoir ma catégorie favori avec toutes mes applications que j'ai choisies dedans. Donc voilà, on passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak c'est Crashhead. Donc Crashhead c'est quoi? C'est une application, c'est pas un tweak, c'est une application. Beaucoup de gens dans les commentaires me disent ouais j'ai des problèmes avec mon appareil, je sais pas pourquoi, il redémarre, il met le safe mode, ou alors il se relance, ou alors il crache souvent. Grâce à Crashhead, l'avantage c'est que vous allez savoir quelle application fait bugger votre téléphone. Donc si vous avez des crashs répétés ou ce genre de choses, au moment où votre téléphone va crasher, vous allez avoir une notification sur l'écran verrouillé pour vous dire telle application a crashé à telle heure, voilà. Donc l'avantage de cette application, c'est que en gros, au lieu de chercher sur tous vos tweaks, quel tweak fait crasher le téléphone, les désinstaller un par un, là l'avantage c'est qu'on a juste à désinstaller le tweak qui fait crasher le téléphone, et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là j'ai pas eu de crash sur mon appareil donc je peux pas vous montrer, mais vraiment c'est très simple, il y a le nom de l'application qui se met avec l'heure,
Et voilà, et donc du coup au moment où vous avez des crashs, vous avez juste à désinstaller ce tweak et normalement il n'y aurait plus de crash sur votre appareil. Voilà, on passe tout de suite au prochain tweak. Enfin, le dernier tweak, c'est Multipla Lite. Donc Multipla Lite, c'est quoi? Il y a quelques temps, je vous ai présenté un tweak, c'était Multipla. Donc c'est la version qui est payante, qui permettait d'activer plusieurs widgets dans votre dock. Donc le widget météo, le widget musique, le widget activité, et ce genre de choses s'ajoutaient dans votre dock directement. Là, c'est une version gratuite, et quand même dans cette version, on peut avoir un widget dans notre dock. Donc par exemple, si je glisse vers le bas dans mon dock, hop, bah, vous pouvez voir que j'ai le widget musique qui apparaît, donc c'est cool. Maintenant je peux gérer la musique à partir de mon dock. Donc activer, donc ça c'est pour activer le tweak. Buy full version, donc ça c'est pour acheter la version payante. On peut gérer la gestuelle du coup dans ce tweak. Donc moi j'ai mis glisser de gauche à droite pour activer le tweak, mais on peut également glisser de haut en bas. Et on peut également choisir l'animation pour le tweak. Donc voilà, donc en gros c'est ça, le widget Multipla Lite, donc c'est pour gérer votre musique depuis votre dock. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à regarder toutes mes autres vidéos. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine, salut!